Dans cette position, je peux tourner à gauche. Réponse A. Je dois céder le passage. Réponse B. Je suis obligé de prendre la voie de droite. Réponse C. L'emplacement de ce panneau fixe une obligation de contourner l'îlot par la droite. Cette intersection est aménagée avec une voie centrale de stockage pour tourner à gauche. Je suis bien placé pour tourner à gauche et je passerai derrière les véhicules arrivant en face. Je pourrais dépasser juste après ce panneau de fin d'interdiction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Malgré la présence de ce panneau, la ligne de dissuasion, plus le manque de visibilité lié au prochain virage, interdisent le dépassement des véhicules autres que ceux à allure très lente. Je ne dépasse pas. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le cycliste circule bien à sa droite et la ligne de dissuasion m'autorise à la mordre durant la manœuvre. De plus, la route est assez large pour pouvoir dépasser tout en respectant la distance latérale réglementaire de sécurité d'1,50 m. Je dépasse après avoir contrôlé à l'arrière, sur le côté et après avoir signalé mon intention. Le dépassement est interdit par la signalisation horizontale. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation verticale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Signalisation verticale correspond à la signalisation par panneaux, bornes et feux. La signalisation horizontale correspond au marquage peint sur le sol. Ici, le dépassement est doublement interdit par le panneau de prescription mobile et par la ligne continue. Le créneau de dépassement est à 25 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois attendre 25 km avant de pouvoir dépasser ce camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique un créneau de dépassement à 25 km. Il est probable que la route se sépare alors en deux chaussées à sens unique, mais ce n'est pas certain. Au regard de la distance indiquée sur le panneau saut
et du marquage au sol dans cette région montagneuse, il s'adresse surtout aux poids lourds. En effet, la ligne mixte ne m'interdit pas de dépasser sur ce tronçon. Pour pouvoir me rabattre après avoir dépassé, je dois voir l'avant du camion dans le rétroviseur intérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Afin de terminer le dépassement en toute sécurité, j'ai l'obligation de laisser 2 secondes de distance de sécurité lorsque je serai rabattu à droite. Cela correspond à la vision de l'avant du camion dans le rétroviseur intérieur. Dans une forte déclivité où le croisement est difficile, celui qui s'arrête en premier est celui qui monte. Réponse A. Celui qui descend. Réponse B. La première règle à appliquer dans une forte déclivité est de s'arrêter si le croisement est difficile. Le premier qui doit s'arrêter, c'est celui qui descend, car il est plus facile pour lui de repartir. Il doit aussi serrer à droite afin de faciliter le passage à celui qui monte. Ce véhicule a ralenti son allure. Je le dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de la station de péage de l'autoroute. Si cet usager ralentit, je serai bien inspiré d'en faire de même plutôt que de le dépasser. De toute manière, il est interdit de le dépasser par la droite. Je dois avoir dans mon véhicule autant de gilets de sécurité que de passagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est effectivement obligatoire de posséder à l'intérieur du véhicule au moins un gilet de sécurité. Il n'est pas obligatoire d'en posséder autant que de passagers, mais il est toujours conseillé d'en disposer plusieurs dans l'habitacle. En sortant du véhicule, en cas de panne, vos passagers seront ainsi plus en sécurité, surtout la nuit. Attention lors d'un voyage à l'étranger, car certains pays imposent effectivement un gilet par passager. Je risque une amende si je n'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'ai mal positionné ma ceinture de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D.
En tant que conducteur, je risque une amende ainsi qu'une perte de 3 points sur mon permis de conduire si je n'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Je ne risque aucune sanction si je l'ai mal positionnée. Cependant, en cas de choc, elle sera alors inefficace et pourra même devenir dangereuse, surtout si elle n'est pas mise à plat sur le bassin ou si elle est vrillée. Je suis bien placé. Réponse A. Je dois serrer ma droite. Réponse B. Dans cette situation, je suis très mal placé car je chevauche la ligne continue. Ce comportement est ici dangereux car j'aborde bientôt un virage dans lequel il n'y a aucune visibilité. Il est impératif que je revienne à ma droite au plus vite. Je suis passible d'un retrait d'un point sur mon permis de conduire. Je garde la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Je ne sais pas depuis combien de temps ce bloc de feu est vert. Il peut donc passer d'un instant à l'autre au jaune fixe, puis au rouge. Je dois donc placer mon pied devant le frein et ralentir afin de pouvoir m'arrêter en toute sécurité. J'aurais dû sortir ici. Je peux encore le faire si personne n'est déjà engagé. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne continue de séparation des voies est assez large pour comprendre que sortir ici est interdit. C'est même dangereux. Je sortirai plus loin. Je vais tout droit. Les flèches au sol m'indiquent que je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En aucun cas les flèches au sol ne donnent un quelconque droit de passage. La visibilité n'est pas très bonne ici, aussi je regarde derrière moi, je ralentis et j'approche de l'intersection, le pied au-dessus du frein. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le feu est jaune clignotant en bas
à la place du feu vert. Je peux passer, cependant avec prudence, car un feu jaune clignotant attire l'attention sur un endroit dangereux. Ici, j'entre dans un tunnel et il faut que mes yeux s'habituent au changement de luminosité. Si je ne cède pas le passage aux usagers venant de droite, je risque une perte de 2 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 6 points. Réponse C. Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 4e classe, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 4 points. Ce panneau losange se trouve généralement hors agglomération, avant une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les 5 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Hors agglomération, le panneau de caractère prioritaire d'une route est placé après une intersection, afin d'informer les usagers qui rejoignent cette voie. Il est ensuite rappelé tous les 5 km s'il n'y a pas eu de nouvelle intersection. Je ralentis. Réponse A. Je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Ce véhicule de police assure la protection des pompiers en intervention. Dans cette situation, l'agent est de dos, mais il n'a pas la position typique qui impose l'arrêt. Je ralentis et je passe. L'usager à droite souhaite tourner à gauche. Je lui fais signe de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager sort d'un espace privé? Bien vu. Car en effet, je dois chercher dans l'environnement les indices qui vont guider mon comportement. Mais est-ce une raison pour lui bloquer le passage? Il risque d'attendre longtemps si personne ne lui fait signe de passer. Je suis en effet bloqué en circulation par un bouchon. Je vais donc rester où je suis afin de lui permettre de s'insérer dans le trafic. Je peux circuler à 60 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. 80 km/h, réponse C. 90 km/h, réponse D.
Le panneau d'interdiction indique une vitesse limitée à 70 km/h. Je peux donc rouler moins vite que la vitesse indiquée, soit 60 km/h si je le désire. Cela dit, il ne faut pas non plus devenir une gêne pour les autres usagers en circulant à une allure anormalement réduite. 150 mètres, je pourrais rencontrer des feux tricolores temporaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des piquets mobiles. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive dans une zone de travaux où l'on m'indique que la circulation sera alternée. À 150 mètres, je pourrais donc rencontrer soit des feux tricolores temporaires, soit un technicien tenant un piquet mobile pour régler l'ordre de passage. Le passage est interdit si la remorque mesure 7 mètres de long. Réponse A. Mesure 2 mètres de large. Réponse B. Pèse plus de 250 kg. Réponse C. Mesure 3 mètres de haut. Réponse D. Ce n'est pas la longueur ni encore la largeur qui définissent ici le statut de la remorque, mais son poids total en charge. Pour les gabarits, il existe des panneaux spécifiques. Ici, seules les remorques et les caravanes pesant moins de 250 kg peuvent passer. Les panneaux annoncent la suppression de la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La réduction à une seule voie de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour l'instant, je circule sur une chaussée comportant deux voies de circulation et à droite une voie réservée à l'insertion. Les panneaux signalent une réduction du nombre des voies. Je vais passer de deux voies à une seule. Cela signifie que la voie de droite va bientôt être supprimée, puis plus loin, celle de gauche. Cette radio donne des informations généralistes de niveau national. Réponse A. De proximité autoroutière. Réponse B. Cette radio, dont la zone de diffusion est limitée au ruban autoroutier, donne des informations sur les travaux, les incidents ou accidents en cours dans le secteur sur lequel je circule. L'écoute sur le trajet est assurée sur une seule et même fréquence. Je conduis un cyclomoteur. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau de signalisation annonce qu'il est interdit pour tous les usagers de tourner à droite, sauf pour les cyclistes. Je suis donc concerné par cette signalisation si je conduis un cyclomoteur. Je ne peux pas tourner à droite. Cette signalisation est une simple indication. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les piétons peuvent circuler sur la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau rond sur fond bleu correspond à une signalisation d'obligation et non à une simple indication. Cela signifie ici que les piétons doivent circuler sur l'espace qui leur est réservé. En aucun cas, ils ne sont autorisés à circuler sur la chaussée. C'est un endroit où le passage est trop étroit pour qu'une cohabitation puisse exister entre des véhicules à moteur et des usagers fragiles. La signalisation indique que le stationnement à droite est interdit aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux caravanes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux sont des interdictions de passage sur cette route pour les deux catégories de véhicules. Par conséquent, ils ne peuvent pas effectivement se rendre dans l'espace à droite, mais ce n'est pas la signification des panneaux. Je pourrais gêner les autres usagers si je stationne avant le passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Juste après le passage pour piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sur un passage pour piétons sont interdits. Je peux donc stationner avant ou après ce passage pour piétons. Cependant, en stationnant ainsi, je suis en plein carrefour et je cache la visibilité. Je ne peux donc pas stationner dans ce secteur. La commande du milieu permet d'actionner le dégivrage. Du pare-brise, réponse A. De la vitre arrière, réponse B. En appuyant sur cette commande, j'actionnerai le dégivrage de la vitre arrière. Parfois, celle-ci permet également, quand le véhicule en est équipé, de dégivrer les rétroviseurs électriques. Pour arrêter le désembuage, il suffit d'appuyer à nouveau sur la commande. L'arrêt est parfois automatique, car cette fonction consomme beaucoup d'énergie. Le bouton de dégivrage du pare-brise est sensiblement différent. Ce véhicule est équipé d'un compteur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un compte-tour. Oui, réponse C.
Non. Réponse D. Tous les véhicules sont obligatoirement équipés d'un compteur de vitesse. C'est le cadran rond de droite. Le compte-tour, quant à lui, n'est pas obligatoire, mais il équipe ce véhicule. C'est le cadran rond de gauche. Le ciel se couvre et la visibilité diminue. Je peux utiliser les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Le ciel se couvre et la visibilité diminue. Et déjà, je distingue mal les véhicules au loin. J'en déduis que les autres usagers rencontrent les mêmes difficultés pour me distinguer. Je dois directement allumer mes feux de croisement. Je n'utilise pas les feux de route qui sont interdits dans ce cas. Le GPL est le plus écologique des carburants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le carburant GPL ne s'utilise que sur les véhicules équipés. Il est actuellement le plus économique et le moins polluant des carburants proposés sur le marché, du fait qu'il n'y a pas de rejet de particules métalliques et peu de gaz carbonique. Le télépéage est réservé aux véhicules de moins de 2 mètres de hauteur. Réponse A. 3 mètres de hauteur. Réponse B. Le télépéage, plus connu sous le nom de Liberté, est réservé aux véhicules de catégorie 1, c'est-à-dire aux véhicules de moins de 2 mètres de hauteur. Le système repose sur un badge électronique collé sur le pare-brise et qui permet de passer les péages au pas. Une voie leur est réservée. Le véhicule vert circule en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur risque une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il neige et la visibilité est réduite. Pour être mieux perçu par les autres conducteurs, il est obligatoire d'allumer les feux de croisement. Mais les feux de brouillard avant peuvent les remplacer ou les compléter par temps de chute de neige. Le conducteur en face a seulement allumé ses feux de brouillard avant, il est en règle, et cela suffit dans ce cas de figure.
Pour économiser du carburant dans ma conduite, je freine franchement. Réponse A. Je décélère doucement. Réponse B. J'accélère franchement. Réponse C. Je régule ma vitesse. Réponse D. Les accélérations et les freinages trop brusques résultent d'une conduite trop dynamique ou qui n'anticipe pas sur les conditions de circulation. Chaque freinage engendre ensuite une accélération alors qu'en prévoyant, je n'ai pas à freiner, mais seulement à réguler la puissance du moteur. Dans cette longue descente, pour ralentir le véhicule, je choisis plutôt la cinquième vitesse. Réponse A. La quatrième vitesse. Réponse B. La troisième vitesse. Réponse C. Il y a 8 km de descente avec beaucoup de virages. Afin de ne pas échauffer les freins, je vais faire prendre en charge le ralentissement du véhicule par le moteur. Pour ce faire, je vais rétrograder jusqu'à trouver le rapport qui convient le mieux. En général, la troisième suffit, bien que parfois il faille rétrograder jusqu'en seconde si la pente devient plus raide. Cet usager tarde à revenir à droite. J'effectue un appel de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse par la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur est peut-être étourdi ou en baisse de vigilance, et il n'a pas pris conscience de ma présence. Je lui fais un appel de feu pour qu'il se range. Dépasser par la droite est dangereux, c'est donc interdit. J'ai largement terminé un dépassement. Je peux me rabattre à droite malgré la ligne. Réponse A. Je dois encore rester dans la voie de gauche. Réponse B. Je ne suis pas en train d'effectuer un dépassement, je dois circuler dans la voie la plus à droite. Cette ligne est placée à proximité des bretelles de sortie afin d'interdire une sortie intempestive à partir de la voie de gauche. Elle n'interdit pas de revenir à droite. Sur l'accotement juste à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. En me rangeant à droite, juste après ce panneau, je ne gêne pas la circulation ni la visibilité. Cependant, je ne pourrai pas stationner là où il y a de la neige,
car il n'y a pas assez de place. En cas de dérapage, je dois garder le regard vers l'échappatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Freiner plus fort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je pars en glissade, je dois toujours maintenir mon regard vers une échappatoire où mon véhicule tendra à se diriger. Rien ne sert alors de freiner car les roues sont bloquées. Tout au contraire, je dois relâcher la pression du frein pour que mes pneus puissent retrouver une adhérence et une direction.